Les dernières fois, je t'ai montré les bases pour dessiner un visage de face et de profil. D'ailleurs, si tu viens d'arriver et que tu n'as pas encore vu ces deux vidéos, je t'invite à le faire avant de poursuivre celle-là. Parce qu'aujourd'hui, on va se servir de tout ce qu'on a déjà vu pour l'appliquer au visage de trois quarts. Grâce aux traits de construction, tu vas voir que ça ne change pas grand-chose par rapport à ce que tu sais déjà faire. Au final, un visage de trois quarts n'est rien de plus qu'un mix entre la vue de face et la vue de profil. L'astuce repose donc sur comment faire ce fameux mix. Pour ça, j'ai deux techniques. La première est de loin ma préférée. Elle est rapide et instinctive. Par contre, elle réclame d'avoir de bonnes bases en perspective et compréhension des volumes. La deuxième, quant à elle, ne réclame rien d'autre que de savoir déjà dessiner un visage de face et de profil. En contrepartie, malheureusement, elle demande beaucoup de dessins intermédiaires, ce qui la rend au final très longue. Personnellement, je ne l'utilise que en dernier recours. Et c'est pourquoi je vais commencer par la première méthode. Et pour le faire sous de bonnes conditions, je te propose une petite introduction à la perspective. Ça, c'est un cube. Pour le dessiner en volume, il a fallu que je connaisse sa forme sous trois angles différents. La vue de haut, qui correspond à cette face-là, et la vue de face de ces deux côtés-là, que j'appellerai la vue de gauche et la vue de droite. Bon ok, là c'est facile, c'est juste un cube, donc toutes les faces sont des carrés. Mais là où ça commence à devenir intéressant, c'est quand j'applique à ce cube les traits de construction pour un visage. Par exemple, couper le cube en deux verticalement me donne l'axe de symétrie. Si je le recoupe en deux horizontalement, j'ai l'axe du regard. Une fois que tu as ces deux axes-là, le reste est un jeu d'enfant, car tout se construit autour d'eux. Donc, s'il y a des traits à ne pas louper, c'est bien ces deux-là. Et pour ça, j'ai mes petites astuces. Regarde la vue de haut. Là, elle est alignée avec la vue de gauche. Si je veux l'aligner avec ma vue de droite, je n'ai qu'à la faire tourner de 90 degrés. Cela n'a l'air de rien, mais ça signifie que la seule chose qui change pour la vue de haut entre la vue de face et celle de profil, c'est son axe de rotation. Du coup, que se passe-t-il si au lieu de la faire tourner à 90 degrés, je la faisais tourner à seulement 45 degrés? Inutile de me répondre, on va regarder ça ensemble. Revoici le cube sous deux angles de vue différents, la vue de haut et la vue de face. Comme tu vois, ces deux vues partagent exactement les mêmes traits verticaux. Quant aux traits horizontaux, ce sont les mêmes entre la vue de face et celle de profil. Du coup, pour passer d'une face à l'autre, je n'ai qu'à faire tourner la vue de haut et reporter les axes verticaux. 90 degrés, je passe de la vue de face à la vue de profil. 45 degrés, je suis entre les deux, c'est donc un trois quarts. Les axes horizontaux ne changent pas, seuls les verticaux bougent. Tu vois, rien de bien compliqué jusque-là. Mais qu'en est-il des autres formes? Parce qu'il faut bien le reconnaître, un visage, c'est pas vraiment comme un cube, mais plutôt comme une boule. Et là, faire tourner l'axe de symétrie n'est plus aussi simple que de décaler une ligne droite d'un côté ou de l'autre. Ce coup-ci, il va falloir prendre en compte la courbure de l'objet. Pour ça, pas de panique, j'ai une astuce très simple. Prends une orange et observe-la. Bon, une orange sans la peau, sinon ça ne marche pas, et regarde la découpe de ses quartiers. Celle du milieu est parfaitement droite. Et plus la découpe est loin du centre, plus elle est courbée. Tu as vu aussi que toutes les découpes se croisent aux deux mêmes points, en haut et en bas de l'axe de symétrie vue de face. Du coup, sur mon dessin, c'est exactement la même chose. Je découpe la boule en quartiers, la ligne du milieu est droite, et plus je m'en éloigne, plus ma ligne se déforme pour ressembler au profil. Il me suffit ensuite de choisir l'une de ces lignes comme axe de symétrie, et le reste du visage suivra. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Les dernières fois, je m'étais aidé du crâne humain pour échafauder les différents traits de construction. Aujourd'hui, on va faire de même, à la seule différence qu'on va utiliser le crâne vu de face et de profil pour échafauder celui de trois quarts. Bien évidemment, comme tu t'en doutes, je vais commencer par gribouiller la boîte crânienne. Tu t'en rappelles, de face, c'est un cercle, et de profil, un ovale plus large que de face. Si tu as bien suivi, tu peux en déduire que pour le trois quarts, ce sera un mix entre les deux, donc un ovale un peu moins large que de profil. Ne reste qu'à couper cette forme en 4 verticalement, avec d'un côté l'axe de symétrie et de l'autre l'axe de la mâchoire.
Si tu as du mal à savoir où placer ces deux axes, et que l'image des quartiers d'orange ne t'aide pas, tu peux toujours faire ce qu'on a vu avec le cube. Si tu as une vue de haut de ton crâne, lui appliquer l'axe de symétrie et celui de la mâchoire est un jeu d'enfant, vu qu'il suffit de le couper en 4 avec des traits droits. Fais ensuite tourner la boîte crânienne entre la vue de face et celle de profil. Arrête-la où tu veux au milieu et reporte les extrémités de tes axes à la vue de 3/4. À force de faire, même l'image de l'orange ne te sera plus utile et tu placeras les traits de construction instinctivement. Bref, on a la forme de la boîte crânienne, mais pas celle de la mâchoire. Pour ça, il me faut connaître la hauteur totale de ce visage. Sur cet exemple, la boîte crânienne prend les 2/3 de la hauteur, et la mâchoire prend donc le tiers restant. Autrement dit, si je coupe la boîte crânienne en deux verticalement, et que je reporte cette demi-hauteur en dessous, j'ai la hauteur totale du crâne avec la mâchoire. Mais bon, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les proportions exactes varient énormément d'un personnage à l'autre. Pour certains, c'est autour de 2/3, 1/3, et pour d'autres, cela peut très bien être autour de 3/4, 1/4. Donc, pour ne pas faire de jaloux, mais surtout pour te rappeler que l'idée n'est pas de suivre à la lettre les proportions d'un type de visage précis, mais plutôt de tourner autour de ces proportions, je coupe entre les deux. Bon, maintenant que j'ai la hauteur du crâne, je peux prolonger l'axe de symétrie jusqu'au menton. Quant à l'axe de la mâchoire, je le prolonge tout droit jusqu'à l'axe du nez, sous la boîte crânienne, et le fais tourner juste après pour rejoindre l'axe de symétrie au niveau du menton. Ensuite, du côté gauche de l'axe de symétrie, j'esquisse le contour du crâne en mélangeant le côté gauche de la vue de face à la vue de profil. Et même chose pour le côté droit de l'axe de symétrie. Difficile de t'en dire plus, il faudra que tu pratiques pour choper le coup de main. Là, je te montre beaucoup d'étapes qu'il est très facile de sauter avec l'habitude. Personnellement, je ne m'embête plus avec ça depuis longtemps, et j'esquisse en un coup la forme du crâne. Mais bon, il faut bien passer par là, et je trouvais important de te montrer ces étapes intermédiaires pour te faire comprendre la forme du visage. Je me répète, mais tant que tu as bien un axe de symétrie qui coupe en deux tout le visage, du sommet du crâne au bout du menton, que d'un côté tu as le contour du crâne et de l'autre l'axe de la mâchoire, tu as tout ce dont tu as besoin pour dessiner un visage de 3/4 facilement. Et oui, la suite, c'est du vu et déjà vu. Je coupe en deux horizontalement pour l'axe du regard. Entre celui-ci et le bas du visage, je recoupe en deux pour l'axe du nez. Et enfin, plus ou moins ou 1/3, entre l'axe du nez et le bas du visage, je recoupe en deux pour l'axe de la bouche. Et voilà, tous les traits de construction sont posés. Tu vois, ça va vite. Je peux passer aux différentes parties du visage désormais. Comme par exemple les yeux, d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie, sur l'axe du regard. Si tu as du mal à voir où les placer exactement, tu peux toujours ressortir la vue de haut du crâne. Place-y les yeux et fais-la tourner jusqu'au bon angle. Reporte tes repères verticalement et au croisement avec l'axe du regard, tu obtiens la position des yeux. Bref, on a les yeux, et comme la dernière fois, j'en profite pour gribouiller l'oreille entre l'axe au-dessus des yeux et celui du nez, le tout derrière l'axe de la mâchoire. Je ne m'attarde pas sur les détails et passe vite fait au nez. Comme on l'avait vu de profil, il s'agit toujours d'un volume à ajouter au niveau de l'axe de symétrie. La méthode manga, qui consiste à décaler l'axe de symétrie pour dessiner le nez et la bouche en un seul bloc, fonctionne toujours très bien. Mais ici, je tente un visage réaliste. Alors comme je l'avais fait de profil, j'ajoute un triangle que je fais partir au niveau du point d'intersection entre l'axe de symétrie et l'axe du regard. D'un côté, j'esquisse le contour du nez, plus ou moins comme vue de profil, et de l'autre, c'est une narine, plus ou moins comme vue de face. Pour la bouche, c'est exactement pareil. Je mixe entre la vue de face et celle de profil. Regarde. Vue de face, et en très gros plan, tu as l'axe de symétrie et celui de la bouche. Au-dessus, le haut de la lèvre supérieure, et en dessous, le bas de la lèvre inférieure. Je relie chaque côté à l'axe de la bouche, et j'ajoute quelques petites bidouilles pour y voir plus clair. On n'est pas obligé, mais on peut creuser le haut de la lèvre supérieure, au niveau de l'axe de symétrie, pour y ajouter un petit creux sous le nez. Pour le profil, on avait vu que l'axe de symétrie devenait le contour de la forme. Alors, pour gribouiller les lèvres,
Le plus simple est de tracer deux petites bosses qui se croisent au niveau de l'axe de la bouche. Au-dessus, la lèvre supérieure et en dessous, la lèvre inférieure. Le tout faisant penser un petit cœur, un peu de traviole. Bref, pour le passage à la vue de 3/4, ce qui est important, c'est de connaître la forme de l'axe de symétrie vu de profil. Je le simplifie en un simple trait droit. Je le retrace, un peu moins penché pour la vue de 3/4, et y gribouille dessus le contour des lèvres vu de profil. Ne me reste plus qu'à gribouiller le reste des lèvres, comme vue de face, d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie, à la seule différence qu'elles seront plus courtes du côté où est tourné le visage. Enfin bref, tu vois à peu près la technique. Et de toute façon, ce n'est pas le sujet. Alors je gribouille vite fait la bouche, et je passe aux sourcils. Ici, pas de surprise, ils sont toujours au-dessus des yeux, et peuvent toujours prendre diverses formes et positions. Donc, comme d'hab, je ne rentre pas dans le détail. Juste une petite astuce pour le sourcil gauche. Généralement, j'utilise le prolongement du haut du nez pour le faire partir. Quant à celui de droite, le gribouiller comme vue de face fonctionne très bien. Encore une dernière bidouille et l'esquisse du visage sera terminée. En partant du coin de l'œil, je trace un petit renfoncement que je lie au sourcil. En le prolongeant dans l'autre sens, jusqu'au menton, j'esquisse la joue. Il ne me reste plus qu'à creuser au-dessus du sourcil pour faire ressortir le front et l'arcade sourcilière. Et voilà, tous les éléments sont placés, je peux donc gommer les traits de construction. Place aux cheveux. Les dernières fois, je t'ai montré où se trouvait la zone d'implantation capillaire. De face, elle couvre tout le premier tiers, entre le haut du crâne et l'axe du regard. De profil, elle couvre tout le reste du crâne, derrière l'axe de la mâchoire, et déborde un peu devant. À partir de ça, on peut s'amuser à creuser la zone d'implantation capillaire au niveau des angles, en haut du front, pour dégarnir le personnage. Enfin bref, passons, tout ça on l'a déjà vu. Alors aujourd'hui, nouvelle technique pour les cheveux. Je vais te montrer comment les attacher à la manière d'une queue de cheval ou d'un chignon. Pour commencer, d'un côté, je place l'élastique. Ce sera le point où tous les cheveux convergent. Et puis, de l'autre côté, un autre point duquel partiront les cheveux. Un peu à la manière des quartiers d'orange, je lie ces deux points en recouvrant tout le crâne. Cela me donne les grandes lignes à suivre. En respectant la zone d'implantation capillaire, je gribouille 5 ou 6 quartiers d'orange. Entre chaque quartier, je trace plein de petites mèches qui convergent elles aussi vers l'élastique. Et je finis en ajoutant encore plus de petits traits qui se croisent au niveau de l'élastique. Derrière celui-ci, toutes les formes sont possibles, alors je ne rentre pas dans le détail et choisis arbitrairement d'esquisser un petit chignon. Ce que je veux te montrer, c'est les possibilités qu'offre la technique des deux points à relier. Elle marche très bien par exemple pour ajouter une frange ou autre mèche de cheveux. Comme tout à l'heure, un point pour le départ et un autre pour les faire converger. Je les relie, une fois de plus, comme les quartiers d'orange. Si des lignes passent devant l'oreille, mais que je préférais la laisser dégager, aucun souci. Il suffit d'ajouter un nouveau point pour y faire passer les cheveux derrière. Tu vois l'idée ? Bref, comme tout à l'heure, je trace les grandes lignes, et entre chaque, j'en rajoute des plus petites. Ne me reste plus qu'à peaufiner tout ça, en ajoutant quelques mèches rebelles, une patte autour de l'oreille, et quelques bouclettes au chignon. Vu que je suis lancé, je pourrais aussi peaufiner les détails du visage, et enchaîner avec les ombres et tout le reste. Mais ce n'est toujours pas le sujet de la vidéo. Et oui, ce qui compte, ce n'est pas le résultat final, mais bien cette forme-là. Tout le reste, ce n'est rien de plus que des bidouilles que tu places autour. À force de pratiquer cette construction, tu seras capable de l'esquisser sous tous les angles en quelques traits seulement. L'astuce, c'est de bien placer le point d'intersection entre l'axe de symétrie et l'axe du regard. Par exemple, si je veux un personnage qui a le visage tourné sur la droite et penché vers le bas, je place le croisement de mes axes en bas et à droite du crâne. Si inversement, je veux le faire regarder en haut et à gauche, je place le croisement de mes axes en haut et à gauche. Logique. Bref, tente plein d'angles de vue différents, même ceux qui te semblent difficiles, voire impossibles. Dès lors que tu as la forme simplifiée du crâne, avec son axe de symétrie et celui du regard, le reste ne change pas. Les yeux sont toujours d'un côté et de l'autre de l'axe de symétrie, sur l'axe du regard. Le nez est toujours entre l'axe du regard et le bas du visage, le long de l'axe de symétrie. Une petite variante cependant est à prendre en compte pour les axes horizontaux. Pour se les représenter, l'image de l'orange ne marche plus du tout. Non, ce coup-ci, il va falloir les visualiser un peu comme les rayures d'une chaussette burtonesque.
Ici, toutes les rayures ne convergent pas en 2 points, mais sont toutes parallèles les unes avec les autres. En volume, sur un cube, cela revient à simplement décaler toutes les horizontales parallèlement. Sur un tube, qui est plus la forme appropriée pour un visage, c'est toute la forme arrondie que tu décales parallèlement. Bref, tu vois l'idée. Du coup, en l'appliquant au visage, tu peux prolonger l'axe au-dessus des yeux et celui du nez pour leur faire le tour du crâne et ainsi obtenir la position de l'oreille. Et ainsi de suite pour les autres éléments du visage. Tu dois commencer à connaître la chanson. Bref, je pense en avoir fini avec la première méthode. Alors, place à la deuxième. Tu peux donc oublier tout ce que je viens de te montrer sur les traits de construction, tu n'en auras pas besoin. Et oui, c'est bien l'avantage de cette méthode. Elle ne demande rien de plus que de savoir dessiner un visage de face et de profil. Bien sûr, pour que ça marche, il faut les dessiner avec les mêmes proportions. D'ailleurs, si tu dessines sur du papier, je te conseille de prendre avec toi un bon stock de feuilles de calque, car il va y avoir pas mal de dessins transitoires. Et oui, je t'avais prévenu, la technique est simple, mais très longue. L'idée est d'avoir plusieurs vues sous des angles clés pour pouvoir les mélanger entre elles. Par exemple, pour avoir la vue de haut, il me suffit de tourner à 90 degrés la vue de profil et de la mélanger avec la vue de face. Et je fais se croiser les différentes parties du visage pour cartographier une nouvelle vue. Tu vois, le crâne, le nez, la bouche et les oreilles. Même si vu de haut, les yeux sont cachés par la boîte crânienne, je les reporte quand même, car ils seront très utiles pour la suite. Bref, maintenant que j'ai la vue de haut, je vais pouvoir faire comme je t'ai déjà montré tout à l'heure. Autrement dit, la faire tourner et la mixer avec la vue de face, ou comme ici, avec la vue de profil. Ça marche avec les deux. Je mélange la hauteur et la largeur des deux vues, je reporte les yeux, le bout du nez, et puis le reste, les sourcils, la bouche et l'oreille. Tu vois, c'est plutôt simple. Si tu as encore des feuilles de calque, poussons la technique un peu plus loin. Reprenons la vue de face et celle de profil. Une fois de plus, je décale le profil pour le faire tourner sur lui-même, mais cette fois-ci un peu moins que tout à l'heure. La suite ne change pas, il faut fusionner ces deux vues pour obtenir la troisième. Je commence par la hauteur et la largeur, puis les yeux, et pour le reste, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Pour ma part, ce sera la bouche, les oreilles, les sourcils et le nez. Et voilà, j'ai obtenu la vue de mon personnage de face, incliné vers le bas. Allez, vu que c'est facile, on s'en fait un autre. La même chose, mais ce coup-ci en tournant la vue de face de 90 degrés. Je fusionne les deux et j'obtiens l'arrière du crâne, un peu vu de haut. Pour une prochaine fusion, j'aurai besoin de connaître la position des yeux, du nez et de la bouche. Donc, même si je ne suis pas censé les voir, je les dessine quand même. Et voilà. Nous sommes parés pour un dernier exemple. Je garde le profil et ce coup-ci je le fusionne avec notre nouvelle vue que je fais tourner un peu sur elle-même. Les étapes à suivre, tu dois commencer à les connaître maintenant. Je commence par la hauteur et la largeur pour avoir la forme du crâne, et puis les yeux, et ainsi de suite, comme tout à l'heure, et hop, j'ai obtenu une vue de 3/4 penchée vers le bas. Bref, je pense que tu as compris la technique. À ton tour de faire des tests et de mélanger autant d'angles de vue que tu veux pour décortiquer ton personnage sous tous les angles. Ce tuto touche à sa fin, alors j'espère que tu auras appris au moins 2-3 choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, je tenterai d'y répondre au cours de prochaines vidéos. Je te dis donc à la prochaine, où ce coup-ci nous parlerons beaucoup plus sérieusement de perspective et de points de fuite. D'ici là, fais plein de jolis dessins, et quant à moi, je retourne à mes gribouilles. Alors, ciao!